Bonjour, voici la deuxième vidéo de ce chapitre sur les angles où nous allons apprendre à mesurer des angles. Alors, pour commencer, une définition qui va nous servir pour décrire le rapporteur. Voici la définition. Des angles sont adjacents s'ils ont le même sommet et un côté en commun. Ils doivent se situer de part et d'autre de ce côté. Alors, pour illustrer, voici ici deux angles, un angle orange et un angle vert, vous les voyez les deux là. Donc ces deux angles sont adjacents, ils ont bien un côté commun, ils sont bien situés de part et d'autre de ce côté, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ils ont le même sommet, ils sont donc adjacents. Ces angles-là, en revanche, ne sont pas adjacents. Vous voyez qu'ils n'ont pas le même sommet. Le sommet de l'angle orange est ici, le sommet de l'angle vert est là. Par contre, ils ont une partie en commune, un côté en commun qui est ici. Ils sont bien situés de part et d'autre de ce côté, mais leur sommet n'étant pas le même, ces angles ne sont pas adjacents. Alors, voilà donc une présentation de cet instrument de mesure qui s'appelle le rapporteur. Donc, c'est l'instrument qui permet de mesurer des angles. Il s'appelle rapporteur. Qu'est-ce que ça veut dire mesurer un angle? C'est mesurer l'ouverture de l'angle. Et l'unité que l'on utilise pour le mesurer est le degré. Comme vous avez les mètres pour mesurer les longueurs, vous avez les degrés pour mesurer les angles. Et donc, un rapporteur est constitué de 180 angles adjacents, c'est-à-dire collés les uns aux autres, si vous voulez, de 1 degré. Donc, vous voyez toutes les petites graduations qui sont ici et les petites graduations qui sont là, ce sont tous des angles de 1 degré. Et donc, nous allons compter combien de degrés comportent nos angles. Attention, très attention d'ailleurs, il y a deux graduations. Une graduation intérieure, vous la voyez ici, elle est écrite en bleu, 0, 10, 20, 30, 40 degrés, etc. Et une graduation extérieure qui est ici, où le 0 est là, et on gradue donc de 10 en 10 ici, 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 180 degrés. Il faudra faire attention lorsque vous allez commencer à mesurer les angles. On place tout d'abord, pour mesurer un angle, nous allons placer tout d'abord le rapporteur. Alors, il faut que je prenne mon rapporteur, le voilà. Et pour mesurer un angle, je vais d'abord placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Je prends le rapporteur, je place le centre du rapporteur, qui est bien ici, ce point d'intersection de l'angle droit marqué en rouge là, sur le sommet de l'angle qui est mon point haut que l'on ne voit pas très bien, qui est caché derrière. Puis ensuite, j'installe le bord du rapporteur qui est aligné avec le 0 degré sur un côté de l'angle. Alors là, je choisis le côté et c'est ce côté de l'angle qui va m'indiquer à partir de quel 0 je vais compter. Donc voici mon angle, et je vais choisir de mettre ce 0, le 0 donc intérieur, sur le côté OB de mon angle. Donc j'aligne ce bord du rapporteur là qui est aligné avec le 0 degré sur le côté bleu là ici de mon angle qui est caché derrière le rapporteur. Et enfin, le plus facile, compter les graduations jusqu'au deuxième côté de l'angle. Je compte, attention, en partant de ce 0 intérieur là, et donc je vais suivre la graduation intérieure. 0, 10, 20, 30, 40, 50 degrés. Le deuxième côté de mon angle passe par cette graduation 50. Voici donc un angle qui mesure 50 degrés. Et attention, on note AOB, puisque c'est l'angle, le nom de l'angle, est égal, c'est-à-dire mesure, 50 degrés. Le degré étant noté comme une petite bulle en haut à droite du nombre de graduations que vous avez compté. Voilà, quelques remarques pour terminer. Je vais enlever ça. Donc un angle droit, eh bien que vous connaissez déjà, il mesure 90 degrés. Cet angle ici, alors j'ai oublié de marquer les lettres, c'est pas grave. Ici, je vais avoir M, pardon, c'est très mal écrit, O, et ici I. Cet angle MOI mesure 90 degrés. Et vous voyez comment j'ai codé l'angle droit en marquant bien que c'est un angle, bien un coin de carré.
Celui-là, il s'appelle un angle plat et il mesure 180 degrés. Vous voyez tout le tour du rapporteur, le demi-tour si vous voulez, comme si on faisait un demi-cercle, ceci forme un angle plat. Et dernière remarque importante quand même, deux angles de même mesure, qui ont la même mesure, sont codés de la même manière. Vous vous rappelez que chaque angle est marqué. Ici, le codage est comme ceci. Ici, le codage est comme cela. Ces deux angles donc font tous les deux 113 degrés. Nous allons donc les coder de la même manière. Par exemple, en ajoutant deux petits traits sur le marquage de l'angle. On peut les marquer ici aussi. Ceci signifie mathématiquement que les deux angles ont la même mesure. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de répondre aux questionnaires laissés à la suite. Bonjour, bonsoir.